l'économie mondiale est fortement dominée par la volatilité du cours des hydrocarbures. Le prix du pétrole sur le marché mondial varie quotidiennement et parfois de façon brutale. En effet, les produits pétroliers sont au cœur de notre quotidien. Tout Camerounais utilise chaque jour au moins un des produits dérivés des hydrocarbures, dans les transports pour les déplacements, à la maison, au travail ou à l'hôpital pour la cuisson, pour s'éclairer ou pour d'autres usages. Ces produits sont partout dans notre quotidien. L'impact des produits pétroliers sur l'économie en fait un enjeu majeur pour les gouvernants. Aussi, il faut de l'expertise, de l'organisation et de la coordination pour comprendre les mécanismes complexes de fabrication, de stockage et de distribution, anticiper les changements de prix, assurer un prix stable sur le marché local et préserver la capacité d'investissement d'un pays. Au Cameroun, l'organisme chargé de cette mission délicate est la CSPH, la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures. La CSPH a été créée le 10 mai 1974 par décret présidentiel numéro 74-4-458. La CSPH est un établissement public placé sous la tutelle du ministère du Commerce. Ses partenaires institutionnels sont le ministère de l'Énergie et de l'Eau ainsi que le ministère des Finances. La principale mission de la CSPH est de réguler les prix des hydrocarbures. Elle le fait à travers la prise en charge partielle ou totale des augmentations des prix des produits hydrocarbures, et ceci dans la mesure de ses possibilités financières. Comment ça marche ? Tous les mois, suivant les prix du marché international et les orientations du gouvernement, la CSPH élabore et publie la structure des prix des carburants qui fait ressortir par produit le coût de la matière première, le coût du raffinage, le coût de transport, le coût de stockage, les droits de taxe, la marge de distribution, la marge des gérants de stations-service, le niveau de la subvention, le prix à la consommation. Le gouvernement du Cameroun, à travers la CSPH, supporte une partie de ces coûts à travers des subventions. Il ne comprend rien à ce qui se passe en ce qui concerne le carburant, le pétrole, les coûts mondiaux, l'exploitation, les traitements. Donc je pense que l'État aurait mieux fait de mieux édifier les populations en ce qui concerne cette subvention pour qu'ils puissent comprendre que même les 600 et poussières qu'ils payent à la pompe, l'État pèse déjà pour beaucoup là-dessus. Quels sont les 4 instruments de régulation ? Le premier instrument est la péréquation. C'est un mécanisme qui consiste à faire des prélèvements dans les zones proches des zones d'approvisionnement et globalement faire des reversements dans les zones les plus éloignées. Ce qui permet d'équilibrer le prix à la sortie de ces dépôts et de faire en sorte que le fonctionnaire qui est à Garoua, s'il va à la pompe dans la ville de Garoua, a le carburant au même prix que celui qui est à Limbé à côté de la raffinerie. Pour faire simple, c'est un mécanisme qui consiste à uniformiser les prix dans le temps et sur tout le territoire national. Certains produits, dits de luxe, subventionnent les produits de grande consommation. De même, le prix à la pompe est uniformisé à partir des dépôts de la SCDP installés sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, à travers ce mécanisme, les prix du super, du gasoil, du gaz ou du pétrole sont les mêmes à la sortie des différents dépôts. Le second instrument de la CSPH est la stabilisation. Dans ce cadre, la CSPH dispose d'un instrument qui n'est autre que la structure des prix des carburants. En fait, il y en a 2. Il y a une structure des carburants pour le super, le pétrole et le gazoil. Et il y a une autre structure des prix des carburants pour le gaz domestique. En effet, 80% de la consommation nationale de gaz domestique est satisfaite à la faveur d'importations. Ce produit est donc acheté au prix du marché international et vendu sur le marché intérieur à un prix inférieur homologué par le gouvernement. Ainsi, la CSPH prend en charge intégralement les moins perçus enregistrés par les importateurs de gaz domestique. À la faveur de ce mécanisme, une subvention importante sur le gaz domestique importé est prise en charge par la CSPH. Résultat, en 2017, la CSPH a soutenu la consommation du gaz domestique à hauteur de 32,6 milliards de francs CFA et 118 149 892 455 francs CFA sur les 5 dernières années.
la CSPH établit un dialogue constructif avec tous ses partenaires. Il s'agit d'animer une plateforme regroupant les différents intervenants du secteur pétrolier aval qui va du raffinage à la distribution. Cette plateforme, initiée par la CSPH, lui permet de dialoguer avec les différents acteurs afin de régler autant que possible les différentes problématiques qui se posent dans la filière. Toujours dans ce cadre, la CSPH tient des réunions d'information avec les différents partenaires sociaux dans la transparence, le vivre ensemble et promeut le working together. Au rang de ces partenaires, l'on peut citer les syndicats, fédérations et confédérations des transporteurs, les associations des consommateurs. Et vraiment, je félicite cette collaboration dont nous comptons sur la CSPH pour vraiment encadrer la moto Cameroun. Ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis transporteur et je suis bien skiné. Grâce à la moto, j'ai réussi à acheter un taxi. Le quatrième instrument est la politique des prix. Grâce à la maîtrise de la formule des prix et de la gestion de la structure des prix, la CSPH veille à la saine concurrence entre les opérateurs économiques du secteur. Elle participe ainsi à la protection du consommateur, l'équité d'accès des consommateurs aux produits pétroliers, l'égalité d'accès des distributeurs aux capacités de stockage, le contrôle et le suivi des zones en situation de monopole dans le but d'éviter des abus de position dominante, la transparence des prix à travers l'allocation des ressources aux différents intervenants de la filière, raffineurs, transporteurs, stockeurs et distributeurs, la lutte contre l'inflation. La CSPH a aussi pour mission d'assurer la maîtrise de la politique énergétique nationale. Pour ce faire, elle prend des participations dans les domaines tels que l'exploration, la production, le raffinage et la distribution des produits pétroliers. Elle soutient les entreprises dans plusieurs secteurs d'activité. À ce titre, la CSPH est présente dans le capital des sociétés telles que la Société nationale de raffinage, la Société camerounaise de dépôts pétroliers SCDP, le chantier naval et industriel du Cameroun. Maintenant, s'il faut aller dans les autres infrastructures, la CSPH a contribué à la construction du barrage hydroélectrique de Mokolo. La CSPH aussi a contribué à la construction de certains marchés. Je peux parler du marché Fundi, du marché Mokolo. Il y a une partie de la voirie aussi municipale là-bas au marché Coloton. C'est dire que la CSPH accompagne quand même vraiment l'État camerounais, donc le gouvernement, bien que, bien entendu, c'est un établissement public, donc c'est un bras sécurité de l'État. Et à ce titre, justement, la CSPH a mené des actions pratiques pour accompagner donc, le gouvernement. On ne peut progresser, on ne peut atteindre les objectifs du millénaire sans attention particulière à la solidarité, à la cohésion et au progrès social. La CSPH souscrit à cette vision du président de la République du Cameroun. Elle a mis en place depuis sa création une politique active qui vise à renforcer la solidarité et à consolider le lien social. Redonner du pouvoir d'achat aux ménages est une priorité du chef de l'État. En stabilisant les prix de l'énergie et en subventionnant le gaz domestique à davantage de foyers camerounais, l'État poursuit cet objectif et lutte contre la précarité énergétique. Plus concrètement, comment se matérialise cette subvention ? La bouteille de 12,5 kg que pratiquement tous les ménages utilisent coûte 6 500 francs. Mais le prix réel est de 10 000. Et donc, l'écart entre les 10 000 et les 6 500 est supporté donc par la CSPH. En 2017, nous avons consommé à peu près 100 000 tonnes métriques de gaz domestique. Et nous avons importé 92 000, pratiquement, en importation de gaz domestique. Le reste venant donc de la Sonara. Vous imaginez, c'est beaucoup. Et au fur et à mesure que les années passent, les populations augmentent, les gens passent à une énergie propre. En phase avec le plan de lutte contre la désertification, le centre remplisseur de gaz de Maroua, d'une capacité de 105 tonnes métriques, permet depuis 2006 un approvisionnement régulier des régions du Nord et de l'extrême Nord, et même le Tchad voisin. Sur la même lancée, pour rapprocher les consommateurs de gaz des centres d'approvisionnement,
la CSPH a doté la ville de Berthois d'un centre d'emplissage de gaz. D'une capacité de 100 tonnes métriques, ce centre tourne aujourd'hui à plein régime, ce qui soulage fortement les populations de l'Est et de l'Adamawa. Dans les mois à venir, la mise en service d'un centre emplisseur de gaz à Ebolowa permettra aux ménagères de s'approvisionner en gaz domestique sur tout le territoire national. Malgré la route qui les traverse, certaines localités au Cameroun semblent encore isolées du point de vue de l'accès aux produits pétroliers. S'alimenter en essence, en gasoil, en pétrole lampant ou en gaz est un parcours du combattant pour ces populations. Leur alternative ? Faire des kilomètres et des heures pour se rendre dans les grandes villes pour se ravitailler ou se procurer localement des produits de qualité douteuse, voire de contrebande, auprès de revendeurs indélicats. Dans le cadre de son engagement, elle mène des programmes à travers le territoire national pour contribuer à fournir l'accès à l'énergie à ceux qui en sont dépourvus. Pour aider les populations et répondre à leurs besoins pressants, la CSPH, dans le cadre de sa mission sociale, a pris l'initiative de construire des stations-service pilotes dans certaines villes enclavées et reculées, là où les distributeurs classiques ne voient pas une part de marché rentable. Pour ceux qui viennent donc demander des agréments pour la distribution des produits pétroliers, la réglementation leur impose 20% en zone rurale et puis les 80% dans les zones urbaines. Bien entendu, pour que le maillage soit national et pour que les distributeurs ne se concentrent pas que dans les régions qui sont à forte potentialité ou bien à forte marge. C'est ainsi qu'elle a financé et investi dans des stations-service pilotes dans les localités les plus reculées du pays, non desservies et potentiellement non rentables. Nous avons commencé à Meyo-Messala, Lolodorf, Mora, et ces constructions, ces actions se sont étendues aujourd'hui dans pratiquement tout le pays. Donc dans la zone anglophone, Gouti, Tombel, ici dans le centre et le sud, nous pouvons parler de Djoum, nous pouvons parler de Ofu, nous pouvons parler d'Akono et Ntui, Ombessa. Et dans la région de l'Est, nous envisageons donc construire à Gari-Gombo. Le volet social, c'est une réalité à la CSPH. Ces actions de la CSPH visent à réduire la pauvreté, à dynamiser la vie locale, à favoriser les échanges de savoirs et de services, à optimiser l'utilisation des équipements pour favoriser le lien social. Le président de la République a fait de ce plan contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale une priorité de son action. La CSPH considère que l'accès à l'énergie est un droit fondamental. Mise en place grâce à la volonté du gouvernement, elle assure avec brio sa mission première, celle du gendarme des prix des produits pétroliers au Cameroun. Grâce à ces instruments de régulation, elle réussit à maintenir des prix stables sur l'ensemble du territoire national. Les fonds collectés dans le cadre de son activité servent à subventionner le prix public des produits pétroliers. Avec ses stations-service pilotes et ses centres remplisseurs, la CSPH contribue avec ses programmes à donner accès à l'énergie à ceux qui en sont dépourvus, assurant ainsi son rôle d'acteur majeur pour une cohésion sociale inclusive.